téléspectateurs, amis de petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le savez, aimants téléspectateurs, la formation technique et professionnelle est devenue un levier pour tout développement au monde. Ici, à l'Université École supérieure d'ingénierie de Yataya, ESIA EPC, une conférence débat sera animée par un expert maroco-canadien sous le thème « Quelle place pour la formation technique et professionnelle dans un pays en voie de développement ?» Pour en savoir plus, suivez cette émission. La place de la formation technique et professionnelle dans un pays en voie de développement, c'est le thème d'une conférence débat tenue à l'Université École supérieure d'ingénierie de Yataya, ESIA EPC, par un expert maroco-canadien. Elle se situe dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants guinéens en technique, dans l'entrepreneuriat jeune et lutte contre le chômage. On doit se questionner. Alors comment investir dans l'éducation tout en répondant aux besoins ressentis du marché, sur le marché du travail, dans un environnement soumis à des mutations socio-économiques. Cette question nous renvoie à mettre en évidence les transformations sur le marché du travail en termes d'emploi et d'éducation dans les pays en voie de développement. En effet, les pays en voie de développement, et là on va citer un peu les caractéristiques marquant les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement se caractérisent par des spécificités structurelles, et là je précise, qui sont des facteurs de dépendance et de vulnérabilité. À en citer des déséquilibres macroéconomiques, l'imperfection des marchés, les disparités régionales, les disparités rurales-urbaines, l'insertion difficile des surdiplômés de l'enseignement supérieur sur le marché du travail, l'insécurité alimentaire, l'insuffisance en termes d'infrastructures et de compétences dans les services de base. Je cite l'eau, l'énergie, le transport, la gestion des déchets, et j'en passe. Ces caractéristiques structurelles soulignent les limites des modèles de formation et de connaissances pas toujours adaptés aux besoins ressentis sur le marché du travail local. Il est alors essentiel de s'interroger sur le type d'éducation à offrir dans une perspective de développement durable. C'est très important. En s'inscrivant dans cette perspective, la problématique associée à la relation formation-emploi peut être appréhendée au travers de l'approche par les compétences, point de rencontre entre l'offre et la demande de formation, favorisant ainsi une pérennité des diplômés au cours de leur trajectoire professionnelle. Ceci nous ramène à nous questionner sur quel type de formation à offrir en phase avec les évolutions socio-économiques des économies des pays en voie de développement. On peut dire que licence professionnelle est susceptible de répondre aux besoins exprimés sur le marché du travail. En effet, dans les pays en voie de développement, la formation professionnelle est un enjeu majeur pour permettre à la population d'être plus autonome, active sur le marché de l'emploi et sortir de l'extrême pauvreté. Ces derniers temps, la majorité des gouvernements africains se sont dotés d'un plan émergent qui met un accent pointu sur le renforcement du capital humain à travers la valorisation de la formation professionnelle. Alors il y a une prise de conscience qui est pointue et les gouvernements en sont conscients et ils ont agi quand même. Je vous donne un exemple qui est très illustrant. À noter qu'en Afrique, la jeunesse représente presque 200 millions d'habitants, soit 20% de la population. Et cette jeunesse subit fortement les crises économiques et le fléau du chômage. EPC, aujourd'hui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement guinéen à travers
le ministère de tutelle et surtout la Direction nationale de l'enseignement, dont nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui parmi nous, avec son adjointe, Hadja, la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel, privée visant la dynamisation et la valorisation de la formation professionnelle en s'ouvrant sur l'international. Et en s'engageant, je parle toujours d'EPC, dans l'élaboration, la pérennisation et la transférabilité de formations universitaires, professionnelles, qui reposent sur le partage et le transfert de savoir et de savoir-faire. À ce titre, le fondateur nous a confié la mission, en compagnie du Dr Kanté, de chercher des partenariats, de négocier des partenariats stratégiques qui ont été conclus avec des universités marocaines. L'orientation, à la base, les étudiants sont mal orientés. Orientés dans le sens de ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Et quand je prends mon métier, par exemple, sur tout le territoire national, il y a 15 ingénieurs géomètres. 15 ingénieurs géomètres et 70% de ces ingénieurs géomètres ont atteint l'âge de plus de 65 ans. Et vous devez savoir, vous savez d'ailleurs, qu'un pays en voie de développement ne peut pas prospérer sans les travaux de génie civil. Et 90% des travaux de génie civil ne peuvent se faire que sans le topographe. Et quand vous voyez les gens construire des routes, des bâtiments et des barrages, il faut le topographe, il est à l'amont et à l'aval. 15 ingénieurs géomètres pour 12 millions d'habitants. Ça, je crois que ça donne à réfléchir. Vous avez 33 préfectures, 33 directions préfectorales de la topographie. Aucun ingénieur ne les dirige, aucun ingénieur topographe. Au ministère de l'Habitat, il n'y a pas deux ingénieurs. À ce jour, il n'y a qu'un seul ingénieur géomètre. Au ministère des Travaux publics, il y a un seul ingénieur géomètre. Au gouvernorat, 0. Dans l'armée, 0. À la justice, 0. À l'élevage, à l'agriculture, 0. Etc., etc., etc. Ce qui fait que, d'ailleurs, 60%, en tout cas un grand pourcentage de jugements à la justice, c'est dans le domaine du foncier. Parce que le foncier est géré par les non-professionnels. Quelqu'un qui sort aujourd'hui ingénieur géomètre, il n'a pas besoin il n'a même pas besoin de la route de la fonction publique. Il n'a pas besoin de tout. Il s'installe et il travaille à son compte. 15 ingénieurs géomètres, je crois que ça, c'est très grave pour notre pays. Alors que chaque préfecture devrait avoir, n'est-ce pas, au moins 10 ingénieurs géomètres. Au moins. Donc moi, je suis chargé de la formation dans l'Ordre national des géomètres experts et on a un besoin criard. Mais malheureusement, le problème que Chérif, je ne sais pas, a évoqué, c'est que les filles aussi ont peur de venir en technique. Ont peur de venir en technique. Et elles ont peur de calculer. Quand vous allez à Symphonia, vous ne trouverez que des garçons, des beaux garçons, des belles filles qui font sciences sociales. Après, on ne sait pas où on va. Je crois qu'il faut se mettre en cause vous-même pour voir ce qui est facile aujourd'hui, très facile aujourd'hui, c'est ce qui est difficile demain. L'étudiant guinéen n'aime pas calculer. L'étudiant guinéen n'aime pas dessiner.
Et il faut faire ce que les gens ont besoin, ce que la population a besoin. Si vous sortez, vous faites une formation que M. Bangoura n'a pas besoin, que M. Balé n'a pas besoin, sauf la fonction publique, vous allez chômer, ça c'est clair. Parce que la fonction publique, globalement, ne prend pas. Donc, je pense que c'est en fonction de l'orientation. Et la pauvreté ne peut pas être chassée si les gens, il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, on sait ce que les entreprises ont besoin. Tout le monde le sait. Mais pourquoi ne pas faire ce que les entreprises ont besoin? Le conférencier maroco-canadien a mis l'accent sur l'importance et l'orientation des jeunes dans la filière technique à cause, selon lui, de son caractère porteur d'emploi et de niveau à l'échelle mondiale. Une logique dans laquelle la fondation de l'Université École supérieure d'ingénierie de Yataya EPC s'est inscrite pour accompagner l'État dans la réforme du secteur de l'éducation. La formation professionnelle est très importante et considérée même un outil ou un levier de développement durable de société. Donc cette filière plutôt est venue répondre à un besoin criant ici au niveau de la Guinée et ça a été dit aussi et manifesté par le corps médical existant ici. Quand on parle des métiers spécialisés, aujourd'hui on est dans une logique de chercher toujours une adéquation entre la formation et l'emploi. Donc tous les pays ont connu des croissances économiques grâce à leur réussite dans la formation professionnelle. Donc les méthodes, il y en a beaucoup. On les a citées au niveau de notre intervention et je crois aujourd'hui que la Guinée a besoin de vraiment dynamiser sa formation professionnelle. La volonté politique existe, le privé il suit, il est à l'écoute de ce qui se passe. Donc c'est deux ingrédients qui sont très importants pour déclencher cette dynamique. Aujourd'hui on est conscient de l'importance de cette formation-là et que l'État, comme tous les pays africains d'ailleurs émergents, ont pensé à mettre en place des plans de booster l'enseignement professionnel. Donc aujourd'hui, il y a l'État et la volonté politique pour faire ça. Il y a le privé qui se déchaîne et qui veut aller de l'avant et anticiper pour justement amener à résorber tout ce qui est déficit en matière de pas mal de secteurs. Nous nous réjouissons de la présence de cet expert, professeur Moustapha Erouaki, qui vient dans le cadre de la convention entre EPC et les institutions de formation technique et professionnelle du Maroc. C'est impulser des relations entre notre institution et les autres du Maroc, ce qui est un élément important pour le développement de la formation professionnelle en Guinée et sur tous les plans, car ça recouvre non seulement des filières techniques, mais des filières aussi du tertiaire, ce qui est important pour la jeunesse guinéenne. Nous retenons de la signature de cette convention des aspects très importants. Premièrement, les institutions marocaines que représente M. Moustapha Erouaki s'engagent à venir dispenser des cours à EPC et ESIA. Deuxièmement, ces professeurs viendront à ESIA pour assurer la formation des formateurs. Mais aussi dans cette convention, les étudiants de ESIA se rendront au Maroc pour suivre non seulement des formations théoriques, mais aussi des formations pratiques. Ce qui est un élément important pour la jeunesse guinéenne, car la formation professionnelle doit reposer essentiellement sur les éléments pratiques. Assurer la formation ici
et que les jeunes Guinéens aillent au Maroc, s'enquérir de la réalité sur le plan pratique au Maroc et revenir mettre ces éléments de formation en pratique en Guinée, c'est un élément très important. Autre chose, pour la première fois dont nous nous engageons, c'est la double diplomation. Cette relation permettra non seulement que l'étudiant guinéen qui reçoit la formation en Guinée et au Maroc soit diplômé en Guinée, mais aussi diplômé au Maroc. Son diplôme lui permettra de travailler en Guinée ou, dans la mesure du possible, s'il a une ouverture, d'aller travailler aussi au Maroc. Nous voulons diversifier nos formations. Nous voulons aller à l'international. Nous voulons parfaire nos formations. Dans ce cas, une mission est partie au Maroc, à séjourner pendant 10 jours. Et nous avons eu des partenariats avec les institutions professionnelles privées et les institutions supérieures, de formation supérieure au Maroc. Nous avons signé des partenariats. Et l'expert qui est venu, il est chargé de piloter ce projet de partenariat-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons, n'est-ce pas, créé un département paramédical et qui va s'occuper, n'est-ce pas, de 6 filières. La filière de kiné, la filière, n'est-ce pas, d'infirmiers polyvalents, la filière, n'est-ce pas, de technicien de laboratoire, la filière de technicien secrétaire médical, etc., etc. Nous sommes en collaboration, nous sommes en partenariat avec les Marocains pour ça. Et aussi déjà, nous sommes en partenariat avec une clinique de la place pour les pratiques. Notre perspective, c'est de diversifier l'offre d'emploi. Dès la rentrée, n'est-ce pas, prochaine, nous allons ouvrir une école de technique médicale. On ne peut pas se développer à huis clos. Il faut aller à l'international. Et pour aller à l'international, il faut commencer par, n'est-ce pas, le sud-sud. C'est pourquoi nous sommes partis au Maroc pour avoir des partenariats, pour parfaire notre formation et pour la diversifier aussi. Car quand on parle de la problématique, au cours de cette formation, des satisfecits ont été décernés aux récipiendaires en topographie après avoir suivi une semaine de formation dense en polygonation et en triangulation dans le site de l'université à Nyanyea, dans la sous-préfecture de Kouria. J'ai l'honneur et ainsi de vous remettre le brevet technicien au nom de votre institution qui encourage vos activités. Nous sommes avec les heureux récipiendaires qui vont tout à l'heure se prêter à nos questions. Ils sont tout à fait enthousiasmés de recevoir ce satisfecit. Nous avons fourni le courage qu'il nous faut pour obtenir un diplôme de qualité. Aujourd'hui, nous remercions très sincèrement le fondateur parce que c'est lui qui s'est mis à la disposition de ses étudiants pour faire un stage pratique à Kouria, Nyanyea, pour 10 jours. Imaginez qu'un fondateur prend son temps pour ses étudiants pour 10 jours, c'est rare. Alors il a fourni cet effort pour nous. Et c'était axé sur le lever des détails, lever aux grandes échelles par exemple, pour comment faire une polygonation. Vous savez, la polygonation, comme il avait précisé, c'est l'ensemble des méthodes qui nous permettent de créer un point. La création d'un point, parce que toute étape, pour commencer un travail topographique, on commence d'abord par faire une polygonation. On crée des points, on s'appuie sur ces points pour faire les levées topographiques. Et nous en sommes fiers. Nous remercions vraiment son dévouement dans notre formation. Ce qui a aidé le Maroc à avancer beaucoup dans ces trucs, c'est ce qu'on appelle la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle est un enjeu
que la Guinée aussi doit mettre en place pour que nous puissions donner la valeur à ce qu'on appelle à ce pays, pour que nous puissions évoluer et la croissance d'un pays dépend de nous les jeunes. Nous avons compris récemment qu'il faut faire une adéquation entre la formation et le besoin du marché de l'emploi. Donc, vu que la technique et la technologie sont des éléments de développement qui sont évolutifs, alors nous avons décidé de s'ouvrir à l'international. C'est pourquoi nous avons été au Maroc pour signer certaines conventions et certains partenariats avec des institutions d'enseignement professionnel et des institutions d'enseignement supérieur pour un transfert de compétences, pour également un échange étudiant-étudiant et un échange professeur-professeur. Donc tout cela va amener la Guinée à rehausser le niveau de la formation pour le bien-être de notre cher pays. Dans un premier temps, nous allons faire venir certains enseignants marocains en Guinée. Donc ils vont former nos formateurs sur place et également leur accorder des cours intenses qu'ils vont donner aux étudiants. Et aussi, nos étudiants de la 3e année pourront aller au Maroc pour leur soutenance et pour quelques stages pratiques. Alors, il ne faut pas se leurrer dessus. Le Maroc aujourd'hui est un pays très émergent qui est en avance sur les techniques de formation, d'accord, qu'on trouve nulle part en Afrique. L'école supérieure d'ingénieurs de Yataya va donner ses capacités en termes de formation aux étudiants guinéens. Et puis, les lauréats vont se rendre au Maroc pour aussi recevoir d'autres formations des professeurs marocains qui va qualifier leur formation et qui va leur donner un autre diplôme, les permettant d'accéder à l'emploi et briser cette barrière formation. Bon, mon dernier mot, c'est de remercier d'abord le fondateur, qui est un homme de grande hauteur, qui a une vision et une mission, qui veut participer à l'édification économique et sociale de la Guinée, à travers cet investissement colossal et l'ouverture de l'école vers l'international, en même temps permettre aux Guinéens d'accéder à la formation à la fois en Guinée et à l'extérieur pour inscrire la Guinée parmi les pays émergents. Je me dis c'est ce qu'il nous faut. Aujourd'hui nous avons suffisamment de cadres supérieurs qu'on n'arrive pas à employer et le besoin est là, donc il faut aller à l'enseignement technique. Aujourd'hui c'est un complexe pour les gens de se voir dans les écoles techniques, mais c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, le Maroc est la bienvenue chez nous, avec tous ceux qui ont des perspectives de développement du secteur de l'enseignement technique. Je leur dis qu'ils sont les bienvenus. Actuellement, le Maroc entretient des partenariats avec plusieurs universités guinéennes, comme l'Université supérieure d'ingénierie de Yataya en énergie renouvelable, des filières de santé comme la filière paramédicale, en ingénierie, etc. Ce qui permettra à ces étudiants et professeurs d'être non seulement compétitifs, faciliter leur mobilité, mais aussi obtenir une double diplomation à la fin de leur cycle. Chers téléspectateurs, comme vous le suivez sur la télévision nationale, je crois bien que vous avez suivi cette conférence axée sur la place de la formation technique et professionnelle dans un pays en voie de développement. Et je crois bien que la formation technique, c'est le levier de tout développement. Chers téléspectateurs, faisons tout pour valoriser notre formation technique, pour donner un élan à notre formation. Alors, sans plus tarder, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Merci, à la prochaine.